ça c'est ton kiff. J'ai eu le droit. Ah, il est hyper fin ton cheval. Regarde, juste mon corps qui fait ça, avec un petit peu d'énergie là, il recule. C'est génial ça. Par contre, il vient moins bien. Mais c'est pas grave, au moins il respecte un peu plus la distance. Donc, première étape, déjà vérifier que je m'emmenais mon cheval un petit peu plus loin là-bas. Voilà, on longe complètement mon stick pour qu'il aille un peu plus loin. Vous voyez que je marche pas aussi vite que lui là. Je vais un peu avec lui pour l'aider, mais je ne le suis pas, je ne le poursuis pas. Sinon forcément la distance elle s'installe pas, il est toujours à la même distance par rapport à moi si je le poursuis. Une fois que mon cheval est à bonne distance, c'est-à-dire que je suis en face et que quand je tends le stick, je peux toucher les côtes, le bras d'ailleurs, je vais l'envoyer. J'envoie moi toujours les épaules pour une simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas que le cheval y parte en faisant ça, en me prenant. Donc il apprenne à s'écarter. Ok? Parce que je vais travailler avec lui du coup pour qu'il laisse passer. Donc, quand je fais ça, pas la peine de tirer. Là j'ai fait ça, la tête n'a pas suivi, c'est pas grave. Je ne vais pas chercher à tirer davantage. Ma main, elle reste devant mon épaule. Hein? Mon épaule, elle est là. Ma main ne dépasse pas la ligne de mes épaules. La ligne de mes épaules, elle est comme ça. Okay? Si ma main fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Déjà là, je tire. Je suis déjà en train de tirer. Et il va avancer. Donc, je ne veux pas ça. Ma main qui donne la direction, c'est juste une main qui donne une petite tension là, qui donne une direction. Et ça, je suis pas obligée de le faire, mais ça vous oblige en fait à faire ça et à ouvrir votre porte. Okay? C'est pour ça qu'on vous fait chier avec ça. Parce qu'en fait, souvent dans l'envoi sur le cercle, vous ne mettez pas vos épaules correctement. Donc moi j'ai besoin que vous compreniez que pour ouvrir la porte, il faut faire ça. D'où le fait de vous demander de faire ça. Et là, je vais venir sur l'épaule, fermer tranquillement la porte. Donc chez lui, je viens directement en contact parce que je sais que c'est hop là, ça, c'était déjà pas bon. Pourquoi? Il est venu sur moi. Donc il n'a pas répondu positivement à ma demande. Donc je l'ai pas agressé pour autant. Là, il cherche une autre solution. Il a essayé de faire quoi? De reculer. Et là, il vient me dire, j'ai trouvé, c'est bon. Et moi, je lui dis, c'était ça. Non, mais dis, qu'est-ce que tu viens de trouver? Et il mâchouille. Mais pourquoi il peut mâchouiller? Parce que je lui laisse la possibilité de réfléchir à ce qu'il vient de trouver. D'accord? C'est mon timing qui lui a permis de comprendre ce que je voulais. Je vais à nouveau juste te demander de reculer un petit peu. Merci. Je dis sur moi un peu fort. À nouveau, je donne une petite direction. Il a déjà bougé ses pieds, vous avez vu ça? Alors, regarde bien ça. C'est ça, c'est le problème que tu as rencontré tout à l'heure quand tu m'as dit elle revient souvent vers moi. Moi, je décompose toujours au début, ton cheval, le fait que je demande, tu réponds merci. Je demande, tu réponds merci. C'est ma priorité. La priorité, c'est pas que le cheval parte au cercle. La priorité, c'est déjà qu'il fasse bien ce mouvement-là. Et quand le cheval a compris ce mouvement-là, même si, une fois qu'il est parti, il revient, le fait de lui dire, tu reviens, oui merci, mais non merci. Hop, il a fait 3 pas de plus. Il revient, c'est pas grave. Oui merci, mais non merci. Oui merci, attention, pas sur moi, là j'ai géré un peu le nez. Mais non merci, donc je renvoie. Bien, que lui il est bien récalcitrant, comme ça tu vois bien, voilà les étapes. Pousse tes épaules s'il te plaît, oui merci. Et là, je ne retiens pas, donc c'est-à-dire qu'il est libre de prendre sa longe, mais il ne veut pas la prendre, c'est pas grave, je ne pousse pas derrière, je me contente de lui dire oui merci, mais non merci, jusqu'au moment où là il est en train de comprendre qu'il peut un peu prendre sa longe, il va finir par faire 1 ou 2 pas de plus sur son cercle. Et même si ça doit, là c'est jeune, donc c'est un peu différent, prendre un peu de temps avant qu'il comprenne qu'une fois qu'il est sur son cercle, je le laisse marcher, c'est pas grave. Donc tu vois là, petit à petit, à force de redemander, il a fini par faire plus en plus de pas. Tu vas pas rencontrer ça avec ta jument. Mais tu vois, comme je suis juste persistante, je demande mon truc jusqu'à ce que le cheval comprenne. Là, il commence à capter. Une fois qu'il est parti, il ouvre la paix. Il va trouver ça cool de marcher là-bas. Et de temps en temps, il va essayer de poser une question, c'est-à-dire, est-ce que je peux m'arrêter comme là? Et là, comme il est en Corse, hop là, comme il est
épaules parce qu'il était déjà orienté sur son cercle. Par contre, s'il revenait face à moi, j'aurais fait revenir parce que là il tire et j'aurais envoyé les épaules. Tu vois, persistant. Typiquement, c'est le genre de truc, ce qu'on a travaillé tout à l'heure avec vous. Vous avez vu ce que je viens de faire? Je l'ai fait un peu fort et je l'ai fait un peu pas progressif. Le cheval. Ça va, Chloé? Oui, je prends des notes. Le cheval, il a résisté à la longe. J'ai ou la solution de déséquilibrer son avant-main, ou la solution de lui dire, il y a un cheminement qui fait que quand je viens toucher derrière, tu cèdes vers la longe. Quand je viens toucher derrière, tu cèdes vers la longe. Et ça, c'est bien, ça vous permet de voir l'application de ce que vous avez travaillé sur un cheval qui a tendance à bloquer ses quatre pieds en mode tu ne bougeras pas, je reste là. Donc lui, il y a un petit peu de travail, le cercle, c'est pas un truc que tu as trop travaillé. Hein. J'aime pas longer, je sais pas longer, C'est donc pas je une fais histoire pas. de longer, hein. Le cercle, c'est hyper important de l'apprendre aux chevaux. Mais dans quel cas tu travailles ça à pied? C'est con ce que je dis, hein. Dans quel cas? Ouais. Le changement de main, le fait de mettre le cheval sur la piste dans le rondement, de faire revenir. Non, parce que ça c'est des choses, je longe pas et je travaille pas ça. Je sais pas le faire donc je le fais pas. D'accord. Mais c'est très important de le faire parce qu'en fait, quand tu travailles en cercle, tu travailles sur un œil chez le cheval. Tu peux pas avoir les deux yeux en même temps. Tu n'as toujours qu'un œil. Donc c'est très compliqué pour eux comme position. C'est souvent pour ça qu'ils essayent de tirer à l'extérieur. Mais c'est hyper important de leur apprendre parce que tu travailles, tu gymnastiques chaque côté, déjà. Tu gymnastiques le cheval sur le cercle. Et en plus, tu travailles sur chaque œil, donc chaque côté du cheval, donc chaque partie de cerveau. Okay. Ça leur apprend vraiment à réfléchir, mais ça les gymnastique aussi. Et puis surtout, c'est ce qui va nous permettre de construire d'autres réponses. Donc mon envoi, je répète mon envoi jusqu'à ce que le cheval parte. Quand le cheval part, tu vois, c'est déjà vachement mieux maintenant, il est parti, il n'a pas cherché trop à discuter pour l'instant. Oui. Mais je l'engueule pas parce qu'il revient. Je lui demande même là de revenir jusqu'au bout. Voilà. Donc je tire pas plus, hein, j'ai juste déséquilibré en allant à gauche ou à droite. Là je suis allée à droite. Attention à ce que tu fais par contre mon gars, hein, c'est les épaules qu'il faut pousser. Voilà, ça c'est juste pour qu'il fasse plus attention à cette zone-là qu'il a tendance un peu à vouloir franchir quand même. Voilà, là il est déjà un peu plus léger dans l'envoi. Là il bouge plus donc je redemande. Attention à ça. Quand il bouge il réfléchit. Hein. Là je redemande. Ici. Et donc ensuite, très rapidement, je vais lui dire est-ce que je peux regarder ton postérieur, mettre un peu d'énergie. Ok. Ça va. C'est pas trop mal. Le but c'est pas de le faire tourner, tourner, tourner. C'est juste de lui dire pars, tourne, un demi-cercle, un cercle, et revient. Dans les gymnastiques sur sa capacité à revenir. Donc lui par exemple qui est en train un peu de se laisser pendre comme ça au sol, le fait de lui dire pars, marche, ton cercle et reviens, je vais l'habituer petit à petit à se aider un peu mieux à ce qu'il colle. Parce que je vais le gymnastiquer sur tu pars sur le cercle, ok t'as qu'un œil vers moi, mais là reviens et redonne-moi les deux yeux. Donc je l'oblige à quoi? À me donner de l'attention déjà. Si je l'oblige à me donner de l'attention et que je gymnastique là-dessus mentalement, physiquement aussi, c'est ainsi le cheval il va réduire ses défenses. Ça c'est une défense, hein? Ah oui, bien sûr. Voilà. Que j'ai essayé de résoudre autrement tout à l'heure en faisant que le postérieur est un peu loin. Et merci. D'accord? Voilà. Oui, ça c'est vrai. C'est bien. Allez, récupère ton cheval au boulot. Décomposer. Je commence à gauche, on est d'accord. Et on commence pas avec la longueur, on commence pas. Ah oui, voilà, tu vois là je l'ai un peu ajusté ma longe. Hein. Par contre lui, si tu fais le côté compliqué et que tu vois qu'il se bagarre, c'est pas grave si la longe elle glisse un peu au moment où tu lui dégages l'épaule. Oui, il vaut mieux qu'il parte plus loin plutôt qu'il parte. Votre longe, vous la réajustez autant que vous avez besoin quand vous avez besoin. Ah d'accord, ça va être balèze, hein, j'avoue. Donc, tac, tac, la longe qui tient, alors la longe qui tient la tête du cheval, toujours dans la main qui envoie, okay, et le reste dans l'autre main. Allez, parce que là, si le cheval part sur terre, il faut que ça puisse glisser entre tes mains. Maintenant, tu peux travailler avec un plus petit stick, c'est pas le problème. La cordelette, elle a des avantages plutôt pour tu vois, tout ce qui est travail du rappel ou travail à distance. Voilà. C'est la main, ça ne pas bosser en plus.
T'occupe pas du fait qu'il trotte. Occupe-toi juste de... J'ai envoyé, il est parti, et maintenant je vais demander les hanches. Raccourcis ta longe, continue à aller sur le postérieur avec ton stick un petit peu. Raccourcis encore ta longe, et le stick, et la longe, et le stick, et merci. Merci. Oui, merci. Voilà. Faut que ça aille un petit peu plus vite pour le faire revenir. C'est parce que tu remontais pas assez vite sur ta longe. C'est je monte sur ma longe un peu le stick, je monte sur ma longe un peu le stick, je monte sur ma longe un peu le stick. En rythme, toujours. Ça doit pas durer 10 plombes. Attention, il n'avance pas, hein. Ok, attention, j'ai bien dit on envoie, on laisse faire, on voit ce que le cheval propose. S'il revient, on lui dit oui merci, mais non merci, on réenvoie. Voilà. Ouais, ouais, tu sens comme l'envoi pour lui c'est un peu synonyme de... c'est lourd. Je vais pousser. Bouge pas tes pieds trop, voilà. Ok, c'était pas clair là, hein. T'as arrêté de bouger, donc pour lui, il a, il a fait ce que tu lui as demandé. Ah, t'as pas vu que j'ai essayé de me... En fait, j'ai essayé de faire minime, mais je me suis dit, tiens, peut-être que... Alors c'est bien. Mais non. Non mais je veux juste... Ah, mais je voulais pas me pencher gros, parce que je me suis dit, je me penche gros, je vais bouger. Non mais là, on est d'accord que tu lui as demandé de Je lui ai revenir. demandé de s'arrêter. Ok. Si tu lui avais pas demandé, c'était comme si tu lui avais demandé. Hein. Il fait froid. Ouais, ça s'est rafraîchi là. Ouais, ouais. Oui, c'est pas mal. Et ben là, exemple. Eh ben, viens. Ouais, ça va. C'est génial, c'est ça qu'on veut. Hein. On va plus loin dans la démarche que si le cheval ne répond pas et continue à tourner autour en fait. Hein. Mais si tu fais à peine ça et que le cheval revient, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Doucement. Agis en rythme correctement là où tu as besoin d'agir. Oui, jusqu'à ce qu'il parte. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est bien qu'il a fait, mais tu redemandes tout simplement. Il revient, oui. T'écartes pas de lui par contre là. T'écartes pas de lui. T'écartes pas de lui.